Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça déborde, le podcast Nature Peinture qui t'aide à faire autrement, à devenir ta priorité et à prendre soin de toi sans culpabiliser. Je m'appelle Lucille, je suis psychopraticienne et ici je te parle de mon parcours, mes galères, mes réussites, mes coups de cœur, mes coups de gueule aussi et les clés qui m'ont aidé à avancer et que j'ai à cœur de partager avec toi. Pour que tu apprennes à mieux te connaître, à dépasser tes peurs et tes doutes, pour laisser enfin déborder pleinement qui tu es. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonne écoute! Et coucou, je suis ravie de vous retrouver comme tous les vendredis matins. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la différence fondamentale qu'il y a entre avoir la paix et être en paix. Je sais pas si déjà rien qu'à l'évocation de cette phrase, tu sens la profonde différence qu'il y a entre les deux, ou si ça semble juste être une manière différente de dire deux choses. Les comportements qui vont avec le fait d'avoir la paix ou d'être en paix sont diamétralement opposés. Enfin, en réalité, c'est pas tant la manière de se comporter qui est diamétralement opposée, mais la raison pour laquelle le comportement est fondamentalement différent, la raison à l'intérieur. Je dis vraiment souvent que rien, en fait, de ce que tu peux faire ou ne pas faire, dire ou ne pas dire, ne change quelque chose en réalité. C'est la raison pour laquelle tu le fais, la raison profonde. J'avais fait un épisode sur la différence entre les excuses et les raisons. Et les excuses qui ne sont pas des mensonges, parfois si, mais pas forcément. Les excuses sont des éléments du contexte, des faits. Ça peut être des choses très réelles qu'on va utiliser pour justifier. Mais pour justifier quoi en réalité ? Ou pour, au-delà de justifier, ça peut être aussi pour donner du poids ou renforcer en fait la raison. Comme si elle avait besoin d'être renforcée. Et la raison, c'est ce qui pousse réellement à l'intérieur à avoir envie de faire ça ou pas envie, etc. Donc c'est toujours à l'intérieur que ça se passe. Et là, c'est vraiment cette idée de raison profonde. Donc il faut comprendre que c'est à partir de cet endroit à l'intérieur profondément que va partir un positionnement. Si ton positionnement est aligné en fait avec cette raison, alors tu seras dans quelque chose de juste pour toi, quelque chose qui sera équilibré pour toi, qui sera en accord avec profondément tes envies ou ta raison profonde. Parfois, on a beau sentir sa raison profonde, on va agir sans en tenir compte ou à l'inverse, pour des raisons du coup qui sont pour extérieures au lieu d'agir pour notre raison à nous intérieure. Et à partir du moment où on fait ça, en ayant la sensation de ne pas avoir le choix, alors il y a quelque chose qui se tend à l'intérieur et qui vient faire de la colère, de la frustration, de la souffrance, de la rancœur. Alors c'est pas instantané, c'est pas dès la première fois qu'on va se comporter comme ça que ça va arriver, c'est avec l'accumulation. Et je suis pas en train de dire qu'il faut jamais prendre de décision ou agir en tenant compte des autres, je suis pas du tout en train de dire ça. Parfois, agir pour l'autre en sachant que nous on aurait fait autrement, encore une fois, ça peut être hyper ok. Ce n'est pas le fait de faire passer l'autre avant soi qui est problématique. C'est la raison profonde qui pousse à faire ça. Si tu choisis le bien-être de l'autre au détriment du tien, en sachant exactement pourquoi tu le fais, en étant pleinement consciente et responsable du fait que tu choisis l'autre et que du coup toi, ton bien-être sera beaucoup moins honoré, mais dans l'instant, au moment où tu prends ce choix, c'est complètement ok pour toi parce que le bien de l'autre est plus important pour toi à ce moment-là. Quand je dis que c'est un réel choix, ça veut dire que quand on fait un choix, et je t'invite à écouter l'épisode aussi sur le choix, quand on fait un choix, un vrai choix, on assume, on va en fait qu'on le veuille ou non, on va se retrouver confronté aux conséquences de ce choix.
Là, si tu t'oublies pour l'autre, peut-être qu'à un moment donné, tu seras fatigué. Et si le choix était OK, tu accepteras cette fatigue, puisque c'était ton choix de ne pas respecter ta fatigue, tes limites, peu importe, et tu choisiras de te reposer. Et il n'y aura aucun problème. Si tu as fait exactement la même chose, mais en partant d'un espace à l'intérieur, en partant d'une raison différente, ça fait plus du tout la même chose. On prend toujours le même exemple, tu décides de te comporter de manière à ce que le bien-être de l'autre soit prioritaire sur le tien. Mais cette fois-ci, contrairement à l'exemple précédent, cette fois-ci tu vas le faire parce que tu penses que tu n'as pas le choix, alors que tu es en train de choisir de t'oublier. Mais tu penses que tu n'as pas le choix, que peut-être si tu le fais pas, on va t'en vouloir, ou qu'on va trouver que tu n'es pas sympa, ou que personne n'a jamais dit non, donc c'est pas toi qui va commencer. Parce que tout le monde dit oui, donc de toute façon, j'ai pas le choix. Et là, tu vas faire passer le besoin de l'autre avant le tien, mais pour une raison qui est extérieure à toi et pas intérieure. Et en fait, c'est ça, quand je dis qu'on fait un choix aligné, qu'on est OK, en fait, c'est juste OK avec soi-même. C'est juste quand on s'aligne avec soi-même. Et ça veut pas dire qu'on a raison, qu'on a tort, ou que c'est l'autre qui a raison, ou que c'est l'autre qui a tort. Ça n'est jamais, jamais, jamais un débat de cet ordre-là. L'idée n'est pas de savoir si tu as bien fait ou si tu as mal fait, si tu as eu raison ou tort, si tu t'es trompé ou pas. C'est pas ça. Parfois, faire un mauvais choix et faire une erreur et se tromper, on peut très bien le choisir. Je sais que c'est une connerie, mais je vais le faire quand même. Et à partir du moment où on est aligné avec cette connerie, quelle qu'elle soit, de dire je vais faire une connerie, et qu'on l'assume, c'est-à-dire qu'on ne se dit pas après que c'est de la faute des autres, alors il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a un alignement avec la conscience en fait des enjeux qui se passent à l'intérieur de nous. On peut essayer d'avoir conscience des enjeux qui se jouent à l'extérieur, mais ça reste plus incertain. C'est déjà pas si simple de savoir ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Donc dans le contexte des autres, c'est pas si évident que ça. Donc l'idée, c'est d'apprendre à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi, et de voir si tu as tendance à plutôt écouter ce qui se passe à l'intérieur de toi et d'agir dans une manière qui va faire que tu vas te sentir en paix, que tu vas être en paix à l'intérieur, ou alors est-ce que tu vas te comporter de manière à obtenir la paix, à avoir la paix en te concentrant sur l'extérieur. Parce qu'en fait, elle est là la différence fondamentale. C'est qu'en fait, avoir la paix, c'est une manière rapide, hyper efficace et vraiment quasi instantanée de stopper quelque chose qui est en train de dégénérer, de te stresser, de te mettre en colère, etc. Ou de te faire peur. C'est une réaction rapide qui a des effets immédiats, mais qui sur le long terme va peser extrêmement lourd dans ta balance intérieure et dans ton équilibre intérieur. Être en paix, ça va impliquer des décisions, des positionnements, des manières de dire ou de faire qui ne vont pas avoir le résultat escompté au départ, peut-être même parfois l'inverse. Pour être profondément en paix, ça veut dire qu'il y a un profond respect de là où on en est. Et encore une fois, c'est pas un jugement de valeur, c'est pas de se dire moi je vaux mieux que les autres, mon bien-être vaut mieux que celui des autres, c'est pas de cet ordre-là. C'est juste que si tu es la personne la plus importante pour toi et que tu sais écouter tes besoins et tes envies, tu seras reposé avec une énergie meilleure, et c'est à ce moment-là que tu pourras offrir le meilleur de toi autour de toi, si c'est quelque chose qui t'importe énormément, d'être là pour tes proches, tes enfants, ta famille, tes collègues, tes clients, j'en sais rien, toutes les personnes que tu croises dans ta vie. C'est pas en te saignant aux quatre veines pour tout le monde que tu vas te sentir bien. Tu vas chercher à obtenir la paix en ménageant la chèvre et le chou à l'extérieur. Et finalement, j'ai une amie qui dit à trop ménager la chèvre et le chou pourrit et la chèvre crève de faim. Et j'aime bien cette image parce que à vouloir arrondir les angles tout le temps, en fait, il y a un moment donné où ça devient stérile, de 1,
Et de deux, ça devient carrément contre-productif. Un peu à l'image d'une armure et d'un mécanisme de protection qui ressemblerait à une armure qu'on va mettre à un moment donné où on se prend des flèches dans la tronche. C'est une très bonne idée, c'est pas le problème. Le problème, c'est que quand il n'y a plus de flèches ou que le danger n'arrive plus sous cette forme-là, ton armure, dans un premier temps, elle est inutile. Et à force d'être inutile, tous les inconvénients qu'elle trimballe alors qu'elle n'a plus aucun avantage, finalement, ça se retourne contre toi. C'est-à-dire que là, ça vient carrément te blesser, être trop lourd, te gêner, t'entraver, et ça devient toxique. Là, c'est pareil. C'est-à-dire se comporter pour avoir la paix depuis l'extérieur, sans vouloir poser tes propres limites et le respect de toi-même. C'est quelque chose qui, dans l'instant, va très bien fonctionner, mais qui, à long terme, va finir par être stérile, puis toxique. Donc l'idée, c'est d'apprendre, alors pas forcément tout le temps, hein, on n'est pas obligé on n'est pas en train de mener des combats en permanence. Mais l'idée, c'est de comprendre que les sujets qui viennent te tirailler à l'intérieur, vraiment, il va falloir, si tu veux être en paix profondément à l'intérieur, parce qu'encore une fois, c'est pas une injonction, c'est un choix, mais si tu veux te sentir en paix à l'intérieur, il y a un moment donné où il va falloir que ça passe par une forme de confrontation. Et la confrontation, ça ne veut pas forcément dire la bagarre, ça ne veut pas forcément dire s'engueuler. Par contre, ça veut dire peut-être surprendre, déstabiliser les autres, décevoir aussi peut-être. Mais encore une fois, c'est est-ce que je choisis ponctuellement parce que j'en suis là à ce moment-là de décevoir les autres, ou est-ce que je continue encore et encore et encore de me décevoir moi? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? C'est qu'on le fait pour les autres, en étant persuadé bien évidemment que les autres savent à quel point on est en train de se sacrifier pour eux. Et le jour où on n'a plus une goutte de sang parce qu'on s'est saigné aux 4 veines pour tout le monde et qu'on dit s'il vous plaît aidez-moi, j'en peux plus, c'est souvent un moment où on se rend compte que déjà si on n'est pas en train de dire s'il vous plaît aidez-moi, il n'y a personne qui va s'occuper de toi, alors que toi, évidemment, tu es en train toujours d'anticiper les besoins des autres, d'essayer de comprendre de quoi ils ont besoin, de leur faciliter le travail, etc., sans qu'ils aient besoin de demander. Donc à un moment donné, tu vas penser que quand ton tour viendra, quand ce sera toi qui seras fatigué, submergé ou je ne sais quoi, et que tu auras besoin d'aide, ce sera tellement évident, haha, mon concept préféré, ce sera tellement évident que les gens vont forcément te tendre la main et te rendre l'appareil. Et ça n'arrivera pas. Globalement, ça n'arrivera pas. Et pas parce que c'est une punition, mais parce que l'idée, c'est de comprendre que si toi, tu as pu aussi aider les autres et répondre à leurs besoins, c'est pas que parce que tu es une personne extraordinaire, même si tu l'es bien évidemment, dotée de pouvoirs magiques qui te permettent de ressentir ce que ressent l'autre. Et pour autant, je dis ça en rigolant un petit peu, mais on a tous un peu cette capacité aussi à percevoir l'imperceptible, tout ce qui est plus impalpable, l'émotion de quelqu'un. On a tous eu dans notre vie des moments où on sait que la personne, elle va pas du tout bien, alors qu'elle est en train de se comporter comme quelqu'un qui va très bien, qui est légère, qui sourit, et nous, il y a tout qui nous dit, tout notre corps, tout notre émotionnel, toute notre intuition, toute notre énergie, ou je ne sais pas trop par quel biais ça passe pour chacun, mais des choses plus immatérielles qui nous disent « Oh putain, ça va pas du tout là ». Mais parfois, on le sent pas. Parfois, même si d'habitude on le sent, parfois il y a des gens qui savent bien le cacher. Il y a des gens qui se protègent comme ça et qui le font extrêmement bien. Et c'est des gens que tu vas pas aider, alors que tu as pourtant le cœur sur la main, toujours envie d'aider les autres, etc. Donc, majoritairement, rends-toi compte que quand tu réponds aux attentes des autres, c'est parce que tu les as entendus. Et tu les as entendus pourquoi ? Parce que les gens l'ont dit, tout simplement, l'ont montré. Ils ont montré qu'ils étaient fatigués, ils ont exprimé leur ras-le-bol ou le fait qu'ils soient submergés. Alors, ils n'ont pas demandé directement de l'aide, c'est vrai, pas forcément. On peut dire, oh là là, putain, je sais pas comment je vais m'en sortir, là j'ai un planning, tu veux que je t'aide ? Oh putain, ce serait trop sympa. Tu vois, ce truc-là. Mais est-ce que tu aurais proposé ton aide si cette personne n'avait pas dit qu'elle était en train de crouler sous je sais pas combien d'obligations et de trucs comme ça ? Mais bien souvent, quand on est cette personne qui donne, là je te renvoie à mon épisode de la semaine dernière, entre donner et recevoir, et on devient cette personne qui, en fait, sait pas recevoir. Et pour recevoir, en fait, il faut donner. Il faut donner des informations pour recevoir de l'aide. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a ce truc de, il faut t'ouvrir
pour recevoir, en fait, plutôt que donner. Il faut savoir t'ouvrir pour pouvoir recevoir en retour. Donc, dans cette idée de comprendre où tu te situes par rapport à tes besoins et à tes envies profondes à toi, et comment tu agis par rapport aux besoins et aux attentes réelles ou supposées, j'insiste, réelles ou supposées, des autres. Et est-ce que tu fais ce choix en conscience et que tu assumes ce choix, ou est-ce que tu as l'impression de ne pas avoir le choix et quelque part tu nourris un espoir de retour. Alors parfois c'est pas conscient, hein. Je suis pas en train de dire qu'on agit par intérêt pour on fait un cadeau pour avoir un cadeau, tu vois, c'est pas ça. Mais parfois quand il y a un déséquilibre entre ce dont tu aurais besoin que tu n'écoutes pas et ce que tu fais qui est en contradiction avec ça, et ben comme tu disperses ton énergie à l'extérieur et que tu te vides de ton énergie, il y a un moment donné où tu vas attendre et même exiger en réalité, énergétiquement et pas forcément consciemment, que l'extérieur re-remplisse en fait cette énergie que tu as complètement distillée pour tout le monde. Et en fait, ce n'est pas la manière d'être en paix. Souvent, les personnes que j'accompagne, et en fait je pense globalement beaucoup de gens dans la vie, n'aiment pas les conflits, n'aiment pas les confrontations, n'aiment pas les tensions. Et préfèrent rien dire alors qu'ils sont pas d'accord, ou dire oui pour pas avoir à s'engueuler sur un sujet, ou pour pas être jugé sur sa manière de penser aussi, tout simplement. On imagine souvent confrontation, engueulade, mais comme je disais tout à l'heure, confrontation, on entend aussi, c'est front contre front, tu vois, c'est d'avoir aussi une discussion d'égal à égal et de se confronter, et ça veut pas dire qu'il y a forcément un gagnant, ça peut aussi être un gagnant et un perdant, du coup, ça peut aussi être tout simplement un enjeu de discuter d'égal à égal, de pouvoir donner ton point de vue, ton idée, ton opinion, sans forcément chercher à convaincre l'autre, puisque l'autre n'est pas un con à vaincre, et sans que tu sois obligé d'être convaincu non plus, puisque tu n'es pas un con qui sera vaincu. Donc l'idée, c'est vraiment d'oublier cette dualité-là de bien-mal, raison-tort, convaincu, convaincant, c'est stérile en fait ces débats-là, parce qu'on a le droit d'avoir des opinions différentes, on a le droit de pas comprendre pourquoi l'autre a telle ou telle opinion, on a le droit de pas être d'accord, mais ne pas être d'accord, ça veut pas dire qu'il faut obliger l'autre à penser comme soi. En revanche, ça veut pas non plus dire qu'il faut pas oser donner son opinion, et c'est là où, si tu n'oses pas finalement être toi-même, donner tes goûts, tes idées, dire à quoi tu penses, dire comment tu te sens. C'est là où tu vas te comporter pour avoir la paix autour de toi, pour que ta relation aux autres et que l'extérieur soit à peu près pacifié et que ce soit pas confrontant pour toi, que ce soit pas douloureux, difficile, effrayant, etc. Mais ça, avoir la paix, c'est vraiment un comportement de négation de soi. Et quand on n'en peut plus, on va assez facilement se dire que c'est de la faute des autres si on se sent autant bafoué et qu'on aimerait juste bien que pour une fois, quelqu'un s'occupe de nous. Mais en réalité, c'est pas exactement ce qui se passe. C'est exactement ce que tu vis, hein, qu'on soit bien d'accord. Quand on ressent quelque chose, on ne se trompe jamais. Peut-être que tu ressens vraiment ça et que dans les faits, oui, personne s'occupe de toi, mais parce que d'une certaine manière, tu ne laisses même pas l'opportunité aux autres de pouvoir s'occuper de toi parce qu'ils savent même pas où tu en es émotionnellement, financièrement, matériellement, au niveau énergétiquement, enfin tu vois. Les gens ont souvent l'impression que demander de l'aide ou dire où on en est, alors dire où on en est, c'est un aveu de faiblesse et les gens veulent pas parce qu'ils ont peur que du coup on utilise leur faiblesse contre eux. Ou qu'on les juge, et demander de l'aide, c'est quémander. Et il y a un truc de je vais quand même pas me rabaisser à demander en fait, parce que moi en fait ils ont pas besoin de demander, je fais, et je vais pas être là en train de quémander. Il y a vraiment une impression de se comporter en se rabaissant en faisant ça, alors qu'en réalité pas du tout, c'est pas du tout ce qui se passe. Alors, par contre, effectivement, exprimer un besoin ou une demande d'aide, ça expose à la possibilité que la personne dise non. Donc, à toi de voir si
comment tu vivrais en fait ce non. Parce que parfois c'est ça aussi qui bloque. Comment je vais faire pour vivre ce non? Quand tu commences à essayer de te comporter pour être profondément en paix, tu vas focaliser sur, en fait, tes besoins, le respect de toi-même, le respect de tes limites. Et par limite, j'entends vraiment dans tous les domaines. C'est-à-dire les limites physiques. Il y a des gens qui n'aiment pas être trop près des autres. Il y a des gens qui n'aiment pas être touchés. Je le sais, moi qui suis hyper tactile et qui est un mal fou à pas dire bonjour en mettant au minimum la main sur l'épaule, je sens au moment où je pose ma main que parfois il y a des gens qui se raidissent et qui n'aiment pas du tout en fait le contact. Donc on a chacun nos limites physiques, émotionnelles, sur différents sujets. On va pas avoir le même seuil de tolérance ou de limite. Tu vois, il y a des sujets qui vont être sensibles pour toi. Il y a des sujets où tu vas partir au quart de tour parce que c'est quelque chose qui compte. Et puis des sujets où ça te passe à 15 bornes au-dessus de la tête. Et là, des limites, il y en a absolument pas. Mais c'est pas comme si il y en avait que t'écoutes pas. Toi, c'est pas la même chose. Donc l'idée, c'est pour ça que c'est important d'apprendre à se connaître en profondeur. À pas se leurrer sur le fait que beaucoup de nos comportements sont en réalité des mécanismes de protection. Et c'est ça qui fait qu'on a la paix. Mais à l'intérieur, sous la protection, en fait, il n'y a pas de paix du tout. Il y a beaucoup de tensions, comme je disais, de déception, de frustration et de fatigue et de plein de choses comme ça. Donc pour commencer à être en paix, il va falloir commencer à poser ses limites, apprendre à dire non, apprendre à être décevante, apprendre à être, enfin je dis décevante, je parle au féminin parce que très 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 majoritairement les personnes qui écoutent mon podcast sont des femmes, mais ne vous sentez pas exclus messieurs, sentez-vous intégrés dans ce féminin. Bref, apprendre à être, à agir pour soi, et c'est ça qui va faire que on sera profondément en paix à l'intérieur. Pourquoi c'est si difficile ? Parce que finalement, la manière qu'on a globalement, les humains, je pense que c'est assez universel, enfin, j'en sais rien en fait, mais globalement, il y a une propension à fonctionner à l'inverse. C'est-à-dire qu'on nous apprend que dans la vie, il faut faire pour avoir et ensuite être. Je sais pas, il faut faire des efforts, faire un travail qui va demander de la difficulté, qui va demander de la sueur du front, tu vois, de faire des efforts pour avoir de l'argent, de la reconnaissance, de l'amour, de l'attention, ce que tu veux. Et enfin, à ce moment-là, être en paix, être serein, être en sécurité. Alors qu'en réalité, la vie fonctionne absolument dans l'autre sens. C'est-à-dire que il faut réussir à être profondément en paix, profondément en amour de soi, profondément en sécurité intérieure pour faire, du coup, des choses qui vont résonner, enfin qui vont être en accord avec cette énergie-là qui existe déjà à l'intérieur. Et là, on va recevoir et non pas avoir. Mais ça peut être recevoir de partout pareil. Recevoir de l'attention, recevoir de l'amour, recevoir de l'argent. Sauf qu'en fait, au lieu d'être une fin en soi, c'est juste la conséquence. La conséquence de tout le reste. C'est pas... on se met pas à agir pour absolument obtenir ça. Par contre, quand on se comporte en partant de l'espace qui est le sien et qu'on est aligné avec ce qu'on fait, là, en fait, il y a tout qui roule. En réalité, quand on est... je suis sûre qu'il y a des domaines dans lesquels... Bon, alors après, ce sera peut-être pas si simple de t'en rendre compte parce que justement, ces domaines où c'est naturel, où ça demande pas d'effort, où limite tu peux faire ça pendant des heures, tu vois pas le temps passer, tu sens pas la fatigue, tu sens pas la faim, parce qu'en fait, ce que tu es en train de faire te nourrit tellement que autour, tout peut s'écrouler. Alors c'est le truc un peu facile, c'est les gens qui ont une fibre artistique, enfin un peu facile, je dis pas que c'est facile à faire, je dis mais c'est facile comme exemple. Quelqu'un qui est, je sais pas moi, passionné de musique, peut jouer pendant des heures, a l'impression de plus toucher terre tellement ça lui fait du bien, et peut faire un concert de plusieurs heures sans même avoir eu besoin de boire une goutte d'eau ou sans sentir la fatigue et d'avoir l'impression d'avoir joué peut-être 10 minutes alors que ça fait 3 heures, quoi. Bah, il y a forcément des moments... Alors il y en a, il n'y a pas besoin d'être un artiste sur scène pour ressentir ça, mais je trouve que comme c'est quelque chose de assez énorme et qu'en fait on les voit être ailleurs. D'ailleurs il y a le dessin animé, moi et ma sagesse des contes et des dessins animés, le dessin animé Disney Soul,
Il y a un moment où ils parlent de ça, ils disent que quand on est dans cette espèce de transe, quand on est en train de faire ce qui nous nourrit profondément, ce pourquoi on est doué, ce qui nous anime profondément, en fait on va dans la zone, ils appellent ça la zone. Et la zone c'est un peu, on n'est plus sur Terre, tu vois, on est là-haut quelque part. Et dans le dessin animé, cette zone elle est quelque part dans l'avant-vie, dans la source, dans l'univers, tu mettras le mot que tu veux. Et en fait, ceux qui sont les petites âmes qui sont pas encore sur Terre ou qui sont plus sur Terre, qui sont là, en fait, peuvent voir ces humains qui sont pourtant sur Terre, qui se retrouvent dans cette zone-là, leur âme en tout cas, ou leur énergie, ou je sais pas quoi, qui est vraiment à la source même de tout. Et ça fait vraiment... Je suis sûre que tu as déjà vécu ça un jour, d'être soit toi, soit d'observer quelqu'un qui fait ça. C'est-à-dire quelqu'un qui ose pas trop parler et qui bégaye un peu et puis qui tout d'un coup en fait s'emporter parce que je sais pas, le sujet passionne et prend aux tripes et en fait tu pourrais tout d'un coup tout s'arrête, les gens s'arrêtent, la personne parle, tout le monde est waouh, suspendu, il y a un espèce de silence qui se fait, la personne c'est comme si elle était plus là, elle se rend plus compte et tout d'un coup ça, elle arrête de parler et là c'est comme si elle atterrissait et elle se rend compte que plus personne parle, qu'il n'y a plus de bruit, qu'il n'y a plus rien en fait, et que tout le monde regarde et genre, oh. Ou alors ça t'est arrivé toi, de partir comme ça, de te mettre à chanter ou de te mettre à dessiner et que tout d'un coup tout le monde soit en train de se soit arrêté en train de regarder ce que t'es en train de faire et tout d'un coup tu réatterris en mode mais qu'est-ce qui vous prend et d'être hyper gêné et de te dire mais enfin c'était rien d'exceptionnel. Et c'est vraiment ce moment où presque tu te souviens plus de ce qui vient de se passer. Et ça, c'est des moments où tu es profondément connecté, je pense, à ton âme, à ton intuition, à ce qui te fait putain du bien. Et si en fait on faisait ça tous les jours, et mieux si notre métier c'était ça, si ce qu'on fait comme métier, pas comme travail avec cette notion de le travail c'est dur, etc. Il faut en chier, sinon faut mériter. Et si t'aimes ce que tu fais, il faut que tu bosses comme un malade pendant des heures parce que sinon c'est indécent en fait de prendre autant de kiff et en plus de gagner de l'argent. Il y a cette idée que tu puisses sentir que quand tu es dans cette énergie-là, quand tu connectes ce truc-là, si tu pouvais te l'offrir chaque jour, même pas forcément longtemps, c'est ça qui te remplit, c'est ça qui fait que tu te sens bien et c'est ça aussi qui va te donner la force, l'énergie, le courage de poser tes limites, de dire bah là non, là oui, et d'avoir quelque chose de beaucoup plus sain et en fait d'être profondément en paix de toi à toi. Et puis après, de gérer avec les aléas de la vie qui vont pas toujours dans son sens. Je suis pas en train de parler des bisounours. Être profondément en paix, ça veut pas dire que c'est Bouddha et qu'il se passe plus rien et que plus rien ne nous atteint. Et c'est pas ça que je veux dire. C'est juste que si tu pars d'un espace où tu te sens bien, quand quelque chose part en vrille autour de toi, tu vas pas l'aborder de la même manière que si tu es déjà la tête quasiment sous l'eau. Imagine que... tes émotions, ta fatigue, le fait que tu n'arrives pas à prendre soin de toi pour diverses raisons, imagine que ça fait de l'eau, que c'est comme si tu étais sous l'eau avec le niveau de l'eau juste au ras des narines. Juste au ras. Donc tu respires par le nez, il n'y a pas de problème, mais la moindre petite vaguelette, le moindre petit remous te fait boire la tasse, remplit ton nez d'eau et tu peux même plus respirer, donc tu paniques et il n'y a rien que tu puisses gérer en étant serein en fait. Si tu fais en sorte que le niveau d'eau soit toujours, je sais pas, au milieu de ton ventre, il peut y avoir des grandes vagues, même peut-être beaucoup plus grandes. Ça veut pas dire que tu vas être dans un grand kiff. Quand les aléas de la vie t'arrivent sur le coin de la gueule, c'est pas un grand kiff. Mais si tu as la capacité de pouvoir garder la tête hors de l'eau et de respirer sereinement malgré la grande vague, tu vas pas la traverser de la même manière. Donc l'idée, c'est pas de croire qu'à un moment donné, on soit tellement en paix à l'intérieur qu'on fabrique une paix éternelle autour de soi. C'est pas ça que je veux dire. Mais de sentir la différence entre agir pour obtenir une paix de surface en se niant, en niant ses besoins et ses énergies et là où on en est, et en étant assez aveugle sur le fait qu'on crée ça tout seul. En n'osant pas, pour plein de raisons. Mais ça, c'est des trucs qu'on peut approfondir quand on fait un travail de thérapie, par exemple. Enfin, je dis ça parce que c'est ma partie, mais il y a d'autres manières. Ou alors, d'apprendre à se connaître, de revenir à soi, de comprendre, en fait, comment on fonctionne, de quoi on a besoin pour se sentir bien, honorer ça,
Et ça changera pas forcément l'extérieur, mais ça va profondément changer la manière dont tu vas percevoir l'extérieur. Et parfois, oser dire, bah ouais, j'ai fait ce choix-là, et je suis désolée si je vous déçois, mais moi, ça m'a fait du bien. Et d'accepter que les autres soient peut-être déçus sans le prendre personnellement et se dire, merde, j'aurais pas dû. Ben, je suis désolée de vous avoir déçu, mais moi, ça m'a fait du bien. Et là, c'est peut-être moins fluide à l'extérieur, en tout cas dans un premier temps, mais profondément à l'intérieur, au long terme, c'est ça qui va faire qu'il va y avoir une forme de sérénité à l'intérieur. Donc retiens ça, quand tu agis pour avoir la paix, ça fonctionne extrêmement bien. Les résultats sont visibles quasiment immédiatement à court terme. Par contre, au long terme, ça accumule de la fatigue, plein de choses qui vont faire qu'à un moment donné, tu vas pas aller bien du tout. Tu vas trop tirer sur la corde. Et agir pour être en paix, dans un premier temps, ça va pas faire de la paix. Ça va plutôt créer de la surprise, de la déception, de la frustration de la part de l'extérieur qui comprend pas pourquoi d'un seul coup t'es plus aussi dispo qu'avant, par exemple. Mais à long terme, par contre, ça va profondément apaiser réellement, en fait, beaucoup de choses. Et tu seras en paix à l'intérieur et à l'extérieur, ce sera aussi plus fluide. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à me faire un retour sur Instagram si tu en as envie ou besoin d'ailleurs, peu importe. Je répondrai avec grand plaisir et je te remercie énormément de ton écoute et de ta fidélité et je te dis à la semaine prochaine. Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un commentaire, noter avec tout plein d'étoiles ou encore t'abonner pour ne pas rater les prochains. Tu peux aussi partager cet épisode pour que d'autres personnes osent laisser déborder qui elles sont vraiment. Et si tu veux en savoir plus sur ma manière de travailler, mes outils et les accompagnements que je propose, rendez-vous sur ma page Instagram L'Oreille et la Plume ou sur mon site internet. Merci beaucoup de ton écoute et de ton soutien. Passe une belle journée ou une belle soirée et on se retrouve bientôt.